Macéo, l'enfant qui fait rimer les mots. Macéo est un petit garçon né avec une particularité. Il parle toujours en rime. Lorsqu'il prononce des mots, ses parents sont toujours étonnés. « Maman, si on allait au parc ce matin, on pourrait ainsi jouer au petit train ? Papa, si je me brosse tout seul les dents, me prendras-tu pour un grand ? » Cela fait bien rire tout le monde. Même les voisins trouvent ça attendrissant. « Au 6e étage ? Très bien, j'appuie sur l'ascenseur. Montez donc avec bonheur. » La vie en rime se passe donc tranquillement jusqu'à ce grand jour de la rentrée des classes. Il a hâte de se faire plein de nouveaux amis avec qui parler et avec qui rimer. Oui, mais voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Lorsque Macéo entre en classe pour la première fois, il est si content. « C'est ma maîtresse, quelle joie! J'apprendrai mes leçons sur le bout des doigts. Bonjour, moi c'est Macéo. Et toi, as-tu un nom rigolo? Tu me prêtes ton stylo 4 couleurs? Je te le rends dans une demi-heure. » Mais sa joie retombe bien vite, car ses nouveaux camarades le regardent aussitôt avec des yeux ronds. Mais que dit-il? Pourquoi parle-t-il comme ça? Il est si différent de nous. On ne comprend pas tout. Il a l'air bizarre. Alors, plus les semaines passent, plus Macéo est triste. Il ne veut plus trop parler en classe et à ses parents, le soir, les seuls mots qui sortent de sa bouche sont tous remplis de rimes en peine. À quoi bon aller à l'école? Personne avec moi ne rigole. Si personne ne veut m'aimer, ni avec moi jouer, pourquoi donc y retourner? J'aimerais arrêter les rimes, mais c'est comme ça que je m'exprime. Lorsqu'un jour, une nouvelle intègre la classe de Macéo. « Voici votre nouvelle camarade Anaïs, dit la maîtresse. Elle a un grand sourire et un air un peu timide. » La maîtresse installe Anaïs à côté de Macéo. Il la trouve tout de suite très gentille. Et tous les jours, il se dit qu'en plus Anaïs est vraiment rigolote. Anaïs aime bien Macéo aussi. Quand elle se rend compte qu'il parle en rimant, elle trouve ça trop drôle. Il suffit d'à peine quelques jours pour qu'Anaïs se fasse plein d'amis. Macéo regarde cela avec admiration. Comment fait-elle donc, se demande-t-il, lui qui depuis des mois essaie en vain d'avoir ne serait-ce qu'un seul copain? Il décide de lui en parler. C'est alors qu'Anaïs a une idée. Invitation. Vous êtes invité à l'anniversaire d'Anaïs rue des Nymphéas. Le thème de la fête n'est pas pirate ou danseuse d'opéra, car cette année, les mots sont à l'honneur. Il va falloir rimer et faire de jolies phrases toute la journée. Lorsque Macéo reçoit son invitation, il est tout content. Le jour de l'anniversaire arrive enfin. Macéo sonne à la porte d'Anaïs. Son cœur bat alors vraiment très fort. Les autres copains sont déjà tous arrivés. « Salut Macéo, tu viens avec nous dans le salon ?» Marius a ramené son jeu des petits cochons, dit Victor. « Et si on faisait une chasse au trésor? Le gagnant est celui qui aura le plus de pièces d'or, » ajoute Martin. « Trop cool! Et après, on mangera le gâteau. »« Et il est à la fraise ou au choco ?» demande Alice. Tout le monde fait des rimes. Macéo en reste bouche bée. Plus un seul mot ne sort de sa bouche, ce qui fait bien rire tous ses copains. Et la journée d'anniversaire se passe ainsi, entre rire et rime. Le soir,
En rentrant, Maceo ouvre le petit sac de bonbons qu'Anaïs a donné à tous ses copains. Mais dans le sien, il y a quelque chose en plus. C'est un mot d'Anaïs. Maceo, grâce à toi, nous sommes tous devenus poètes. On a bien ri, c'était trop chouette. Tu vois maintenant, tu as plein de copains et moi, Maceo, qui t'aime vraiment bien. À la lecture de ce mot, le cœur de Maceo fait un bond. Il est vraiment content. Il n'a qu'une idée en tête. Vivement qu'il retourne à l'école pour retrouver Anaïs et tous ses nouveaux amis. En plus, lundi, c'est le cours de poésie.